Bonjour les amis, je ne sais 6e ou 7e Pi Hour. Aujourd'hui j'ai eu une question quand même très étrange, mais qui est soulevée par beaucoup de monde. Comment enlever de l'air sur la voix de tête et d'une manière générale, comment enlever de l'air sur la voix? D'abord, il faudrait essayer de comprendre ce que c'est que l'air sur la voix. Essayer de déterminer, vous avec un phoniatre ou vous avec votre prof de chant, si l'air est pathologique, c'est-à-dire si l'air que vous avez sur la voix vient d'un nodule ou d'un œdème ou quelque chose, ou si c'est un tic vocal. Il y a des gens qui aiment bien faire genre on met de l'air. Donc déterminez d'abord l'origine de cet air. Et ça, il n'y a qu'un phoniatre qui pourra le faire. Ensuite, si c'est de l'air, si vous voulez, qui est sur la voix par un mauvais placement, à cause d'un mauvais placement, effectivement, il y a des tout petits exercices. Lucas, vous allez croire qu'il n'y a que lui comme élève, mais non, j'ai beaucoup d'étudiants, mais à cette heure-ci, c'est souvent lui. Lucas a rencontré ce problème parce qu'il est en post-mu, et donc il avait une voix de tête super facile, et maintenant ça devient un garçon, comme vous voyez, enfin c'était déjà un garçon, mais ça devient un homme, donc il commence à travailler beaucoup avec sa voix de poitrine. Et il m'a dit juste avant qu'on allume la caméra, ah non, j'ai plus de voix de tête, j'ai plus de voix de tête. Mais on va faire ça sur le médium de la voix également, parce que le travail qu'on fait sur la voix de tête, on peut le faire aussi sur le médium de la voix. Il y a un très très bel exercice pour essayer de resserrer les cordes, essayer que le timbre, vous mettez un petit i dans le trou du u. Regardez, ça fait une tête un peu con, on revenait. C'est pas la kiss position, c'est pas le bisou, c'est vraiment. Il faut accepter d'avoir l'air un peu idiot. Vous regardez dans la glace et faites avec moi, Lucas, tout petit. Et. Comme si vous aviez une hanche, enfin une hanche pour souffler dans. Je sais pas, dans un instrument. Et vous le faites si vous voulez la voix de tête, ou vous le faites en voix de poitrine, selon que vous ayez un filet d'air sur l'un ou sur l'autre. On y va. On ne cherche pas à faire de son. Messieurs ou mesdames, selon que vous soyez en voix de tête ou en voix de poitrine, essayez de focaliser le son comme si vous chantiez dans un petit bec. Tu vois, pour la séance que tu vas faire après avec moi, ça va t'aider de rassembler le timbre comme ça. Et... Voilà. Donc il y a ce et vous avez également dans la même principe le zi, ti, zi, ti, zi, ti, zi, ti, zi. Z-I, 2-T-I. Tu vas faire zi, ti, zi, ti, zi, ti, zi, ti, zi. Je travaillais sur le z, mais pas z, et z, t. Et mettez le i dans le trou du u. Donc vous faites bien un i. Donc petite bouche, bien serrée, bien coincée. Attention, on ne serre pas le cou. Et j'ai trouvé quelqu'un qui avait l'air plus ridicule que moi en faisant cet exercice. Allez, vraiment le goût. Il ne faut pas avoir peur du ridicule quand on apprend à... Allez. Ziti, 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 zi. Ziti, 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 zi. Alors, usez et abusez de ces deux exercices-là pour enlever l'air de votre voix. Essayez d'éviter pendant la période où vous avez de l'air sur votre voix de pousser trop en voix de poitrine ou essayez d'un tout petit peu compresser votre voix pour ne pas être sur la saturation, parce que c'est la saturation qui fait la fatigue vocale. Essayez de dormir un petit peu, parce que moi, force est de constater que quand je passe des nuits un peu agitées ou que je dors peu, oui, ça m'arrive encore, merci Géraldine, derrière la caméra, il y a un petit peu d'air sur la voix. Essayez, pour éviter les reflux gastro-œsophagiens qui sont aussi des raisons d'avoir un peu d'air sur la voix, les choses trop agressives pour votre estomac, faites un petit test.
au niveau alimentaire pour savoir si vous n'êtes pas intolérant à des choses comme le gluten, la lactose, etc. Ça vous évitera des problèmes digestifs qui souvent ont des conséquences en termes inflammatoires au niveau de la sphère ORL. Voilà, je vous dis tout ça, j'ai rien dit, c'est pas, voilà, servez-vous-en. Nous, Lulu, on va continuer à travailler, mais avec ce resserrage canthal, parce que si vous êtes comme Lucas, en période de mue ou en période de mutation vocale, vous savez, il y a des âges où la voix change, même nous les adultes, il y a des moments, moi je suis en période où les hormones descendent un petit peu, 51 piges, il faut faire attention à sa voix, et bien c'est dans le resserrage et l'alignement vocal qu'on retrouve une nouvelle existence, un nouveau chapitre vocal. Okay. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, n'hésitez pas à taper, maintenant j'ai un Instagram, mais enfin on le mettra sur le truc. Ça y est, un de mes élèves m'a inscrit sur Instagram, à vous de deviner lequel, il est pas mal. Je vous embrasse.